Bonjour à tous, nouveau format sur la chaîne qui j'espère vous plaira. Ce dernier en tout cas aura pour but d'essayer d'analyser et de comprendre en quoi une série ou un film est devenu culte avec le temps. Pour ce premier épisode de Pourquoi c'est culte, nous allons revenir au début des années 2000 avec une série qui avait cartonné, j'ai nommé Prison Break. Avant tout, n'hésitez pas à inonder de messages via les commentaires ci-dessous, c'est fait pour ça, en partageant votre point de vue sur cette série et surtout en expliquant si pour vous cette dernière a finalement le droit de porter le terme culte. Est-ce que t'es un péteux qui ramène sa science? À mes yeux, le premier gros point fort de la série réside finalement dans son pitch de départ, même si celui-là peut reposer clairement sur un simple post-it. En fait, il nous implique, nous téléspectateurs, à avoir très vite de la compassion envers les deux protagonistes principaux, à travers les deux frères qui sont Michael Scofield d'un côté et Lincoln Burrows de l'autre. Là où de nombreuses séries mettent du temps à nous lier d'amitié envers leurs personnages et l'histoire qu'elles racontent, ici nous rentrons directement dans le vif du sujet et nous apprenons quasiment d'entrée que Lincoln est innocent, en tout cas selon ses dires, et que son frère va tout faire pour le sortir de cette situation. Et quoi de mieux pour ça que d'avoir un épisode pilote qui va rester évasif sur le contenu de la saison, bien entendu, mais qui a dès ses premières minutes réussi à titiller l'attention du spectateur à travers un personnage clé, le personnage clé de la série, j'ai nommé Michael Scofield. Alors est-ce que tu vas me dire ce que tu as dans la tête? On a déjà parlé de ça, je crois. Homme qui, au premier abord, a tout réussi, que ce soit son bel appartement au cœur de Chicago, ingénieur en génie civil, bref, c'est un homme donc respectable et surtout respecté qui va dépasser une ligne qu'il n'aurait pas dû dépasser et qui est celle d'aller en prison. Sauf que la différence c'est qu'ici, le mec, il va quand même volontairement. Vous pourrez faire une demande de liberté conditionnelle à la moitié de cette période. Cette peine prend effet immédiatement. Mais les scénaristes vont intelligemment rajouter ce qui va tout changer pour les téléspectateurs, car en plus de nous avoir directement impliqués dans cette présumée injustice, nous connaissons ici la date de la mise à mort de Lincoln. Ce qui va créer un sentiment de course contre la montre et faire donc automatiquement monter la pression et le stress devant nos petits écrans. Sortir d'ici, c'est que le commencement. T'as du fric. Et donc en moins de 2 épisodes, le personnage de Lincoln Burrows devient finalement en quelque sorte une bombe à retardement. Nous avons donc en l'espace d'un épisode pilote déjà 2 gros points forts, mais le scénariste Paul Schering va ajouter un élément qui va véritablement hypnotiser les spectateurs du monde entier. Tu connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Oui, le tatouage de Michael Scofield, qui en devient presque un personnage à part entière, en tout cas lors des 2 premières saisons. Petite anecdote, apparemment l'acteur devait rester entre 4 et 5 heures à perfectionner son tatouage auprès des maquilleurs et maquilleuses, et c'était tellement lourd à gérer dans le planning de tournage que finalement, c'est pour cela que Michael Scofield porte des t-shirts manches longues tout au long de la série. Bref, en plus d'être la clé de l'évasion, il a toute une symbolique derrière, car finalement ce dernier, en plus de cacher le plan de la prison, il représente un démon qui tue un ange sur le torse, et au contraire, un ange qui tue un démon sur le dos, en référence à la dualité du personnage qui est souvent partagée entre le bien et le mal. De l'entrée en prison avec des plans tatoués sur son corps jusqu'à l'évasion finale elle-même, il est presque impossible de ne pas aimer la façon dont ce gars a géré ses affaires. Ouais, je vous suis. Mais que seraient de bonnes idées sans un casting franchement parfait. Le plus incroyable mais vrai, Paul Schering, le créateur de Prison Break, a révélé que Wentworth Miller a été choisi une semaine avant le début du tournage, tandis que Dominic Purcell a été le dernier acteur à rejoindre la série. Je n'avais jamais entendu parler de Wentworth Miller avant le casting. Il a été génial. Tous les acteurs que nous avions vus avant lui étaient du style acteur américain de télévision un peu ringard, pas très intéressant et sans mystère. Et quand Went s'est présenté, j'ai ressenti ce mystère formidable qu'il a en lui. C'est très rare. Je pense que la série n'aurait pas existé sans lui. Et pourtant, franchement, on aurait du mal à imaginer Prison Break sans ces 2 acteurs où la symbiose a fait mouche dès les premiers épisodes. Mais la galerie de personnages, aussi fantastique soit-elle et surtout remarquablement interprétés, avec des personnages la plupart du temps bien écrits et qui possèdent même tous une histoire qui leur est propre et qui se mêlent surtout habilement avec la volonté de vouloir s'évader de Fox River. Bref, à mon sens, c'est un pur délice où l'univers carcéral est tellement bien retransmis, et ceci de manière purement divertissante, on est bien d'accord, hein, mais il y a ce petit côté jouissif de violence, d'intelligence, de réalisme que les grands méchants loups de la prison, que sont par exemple T-Bag ou Abruzzi, sont effrayants de perversion face à la gentille gueule d'ange de Michael Scofield. Tu devrais peut-être écouter ce que j'ai à dire. Tu ne m'es d'aucune utilité.
Certains personnages sont même franchement méprisables parfois, ou vraiment plutôt bizarres, voire même malsains pour d'autres, mais les rôles sont tous tellement bien joués que cela aide toujours à donner vie à quelque chose. À titre personnel, même si le personnage est vraiment horrible, j'ai un gros faible, oui je l'avoue, concernant Robert Knepper, que je trouve juste incroyable dans le rôle de T-Bag. Scofield. Une chose est sûre, t'es aussi mignon qu'on me l'avait dit. Ouais. Peut-être même plus encore. Brillante, bien construite, oui, la première saison est entièrement dédiée au plan d'évasion que l'on suit donc étape par étape en 22 épisodes franchement bien enlevés. Trouvez donc les outils indispensables à l'évasion, que ce soit même le transfert de Lincoln à l'infirmerie, déterminer par quelle route s'enfuir, ou encore creuser un tunnel. Pour ce faire, Scofield s'appuie sur des alliés recrutés parmi les prisonniers, voire même le personnel, comme son futur amour, le médecin de la prison Sarah Tancredi, joué par Sarah Wayne Callies, dont il tombe donc amoureux. Mais forcément, il doit aussi faire face à des co-détenus violents et donc imprévisibles, à l'instar de l'assassin pédophile T-Bag ou du chef mafieux Abruzzi. Tu devais juste avoir une conversation avec lui. Oui, c'est vrai. Mais les choses ont dégénéré. Je suis arrivé un jour sur le plateau pour tourner ma scène dans la cellule. La maquilleuse a refusé de rentrer à l'intérieur. Lorsque je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle m'a répondu qu'elle ne rentrerait pas dans cette cellule. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit que c'était là qu'avait été emprisonné John Wayne Gacy. Il s'agit d'un serial killer très connu aux États-Unis qui a tué 34 ou 35 petits garçons. Si en réalité Fox River n'existe pas, purement créé juste pour la série, Prison Break a été filmé quand même dans une véritable prison, celle de Joliet Correctional Center dans l'Illinois, qui a été fermée en 2002. Et ainsi en fait les scènes d'intérieur ne sont donc pas faites en studio mais dans le pénitencier, ce qui à mon sens donne clairement du cachet à la série où les intérieurs transpirent le réalisme. Il en va de même pour les séquences dans la cour et dans l'infirmerie. C'était pas très sympa. Ils voulaient utiliser la vraie chaise électrique. Et j'ai refusé. Je leur ai dit qu'ils devaient en fabriquer une. Que je ne pouvais pas m'asseoir là où des gens avaient été tués. C'était trop flippant. Autre point fort, aussi grand public qu'elle le soit, la série aborde mine de rien de nombreux sujets. En plus d'être un excellent divertissement, cette première saison est une critique quand même très intéressante du système judiciaire, carcéral et politique des États-Unis. Et je trouve ça intéressant d'avoir remis en cause la peine de mort, d'essayer à l'instar du bouleversant La Ligne Verte, de ne pas hésiter non plus à mettre les mains dans la merde pour remuer le tout et remettre en cause donc cette peine de mort. Et elle n'hésite pas non plus également à critiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent, entre la violence, les émeutes et la famine. Je vais sortir mon frère de là. Ce soir. Le fait que l'intrigue se double d'une composante conspirationniste jusqu'à l'extérieur même de la prison, avec par exemple l'avocate Veronica Donovan, jouée par Robin Tunney, qui tente en parallèle de l'évasion d'innocenter Lincoln en mettant à jour le vaste complot dont il est la victime. Toute ma vie, tu m'as aidé. Plus que personne, toute ma vie. Mais là, tu dois me laisser agir seul. D'accord ? Et ce qui était cool dans la première saison, c'est que nous n'en savions pas trop sur eux, ou ce qu'ils voulaient essayer de faire, et c'était pourquoi il était intéressant de voir finalement les révélations se faire pièce après pièce. Et si on parlait maintenant du rythme de la série ? Car pour Scofield, passer de la théorie à la pratique va s'avérer franchement plus complexe que prévu. Les relations entre les autres prisonniers, les aléas judiciaires et le zèle d'un garde particulièrement sadique vont obliger finalement Scofield à improviser à trouver des alliés parmi ses co-détenus. Mais là où est tout le plaisir même de la série, qui ne se prend pas trop au sérieux avec ses méchants franchement bien caricaturaux, sans parler de ses rebondissements incessants, mais ça faisait partie du charme, où finalement chaque épisode s'achève sur un cliffhanger. Alors si certains peuvent paraître assez grossiers, pas de panique, Scofield parvient toujours à résoudre le problème dès le début de l'épisode suivant. En d'autres termes, vous l'aurez compris, Prison Break est à mes yeux bel et bien culte, car si la série se perd quand même au fil des saisons, la première saison et la deuxième aussi personnellement marquent tellement les esprits à travers ses qualités que quelque part, cette dernière suffit même à elle-même. Tu peux toujours déposer une requête dans ma boîte à suggestions. Que ce soit les acteurs, les décors, les rebondissements, l'intrigue, la théorie du complot, bref, tout est là pour le meilleur et à mes yeux dans cette série, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup à aimer. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la série et sur la vidéo si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je vous souhaite à tous le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tous!